ben coucou, salut, salut, c'est un de plus avec ma guidance Chantal, bien sûr que oui, nous sommes là, c'est toujours en joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. En tout cas, je vous adore, j'adore être là tout le temps avec vous, j'adore partager des beaux moments avec vous, ben c'est du boom, voilà. Alors, je suis toute contente pour vos jolis commentaires d'ailleurs, et comme vous le savez, je vous réponds toujours et pas derrière beaucoup de surprises que vous ne savez forcément pas. Et puis je salue aussi de passage des personnes bizarres, des personnes qui sont en promenade, des personnes qui sont déjà des garanties bien sûr du diable. Ben, je les salue au passage parce que vous savez, je tombe parfois sur quelques-uns de vos commentaires qui me font trop rire. Et vous savez quoi? Je ne suis pas là pour des personnes qui sont déjà perdues et qui sont rassurées, qui ne se laisseront jamais sauver. Mais je suis là pour des personnes qui veulent être sauvées. Je suis là pour des personnes qui ont compris qu'ils se sont perdus de chemin et qui doivent s'orienter vers le bon chemin. Je suis là pour tenir la main à ceux qui veulent, bien sûr, aller dans la bonne direction. Je suis là pour vous rassurer qu'en réalité, vous n'êtes pas encore perdu, que vous avez encore la possibilité de vous réveiller, de sortir de là et de sortir, bien sûr, de cette chambre noire dans laquelle se retrouve un véhicule noir, dans laquelle se retrouve un sac noir, dans lequel se retrouve un caleçon noir. C'est pour vous dire qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a que l'univers qui peut voir le noir dans le noir pour aller te sortir de ce noir. Et bien ici, donc du coup, je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup d'amour et c'est pour vous dire de combien de fois je vous aime, combien de fois je vous love. C'est en mode love, je vous love. C'est avec un de plus dans ma guidance avec Chantal. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte encore aujourd'hui? Ben quoi de plus, Chantal? Qu'est-ce que tu nous amènes encore ce jour? Eh bien, c'est que oui, que vous allez adorer, vous allez aimer. J'espère que vous êtes déjà abonné. Eh bien, si vous êtes chez vous et ce n'est pas par un hasard que vous êtes là, eh bien, ici, c'est avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse que nous partageons les messages. Et donc, du coup, avec la présence de mes guides, avec la présence du ciel, bien sûr, avec la présence de l'univers, je vais me laisser emporter. Vous savez, en présence de mes guides, bien sûr, surtout quand le ciel est ouvert sur ma tête, la joie de ça. Oh non, je suis plus que dans la joie. Et c'est ça ma particularité dans un de plus. Donc du coup, j'espère que vous avez déjà suivi la guidance du jour. Alors la guidance du jour vous a parlé bien sûr de ce qui s'annonce et ça vous a parlé certainement de quand et comment est-ce que votre autre va officialiser bien sûr votre lien, votre relation et la date exacte à laquelle il va le faire. Si vous n'avez pas encore suivi cette guidance, je vous conseille de faire un tour. Il y a des miracles qui se passent par là-bas. Et donc du coup, nous allons avancer avec ces messages. N'oubliez pas non plus de faire un tour sur ma petite vidéo que je vous ai balancée, bien sûr pour vous parler surtout des moments difficiles, comment traverser les moments difficiles, comment éviter ces personnes qui vous ont fait traverser les pires moments de votre vie, comment être vous-même face à la situation que vous traversez. Ben voilà, nous sommes partis. Dans un de plus, vous devrez apprendre quoi comme message aujourd'hui? Bien sûr qu'aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Nous allons parler de la foi. C'est ce que j'entends. La foi est foi en toi, ma fille. Crois en toi, mon fils. Ce que tu es en train de faire, le chemin sur lequel tu es, continue d'y croire. Je ne sais pas forcément ta situation. Je ne connais pas forcément ce que tu traverses. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Et je ne sais pas ce qui te fait tracasser, ce qui te fait travailler la tête, ce qui te donne beaucoup de réflexions, je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'on me dit de te dire, continue d'y croire. Tu es en un moment
moment désertique de ta vie. Tu es tombé tellement si bas que tu ne comprends pas ce qui se passe. Ben, tu as un moment de ta vie où, en réalité, c'est plus que de la tristesse, c'est plus que des larmes, c'est plus que de l'amertume. Tu as tout perdu tout simplement. Et c'est parce qu'en réalité, tu faisais confiance en une personne ou à des personnes. Tu faisais confiance à des personnes ici qui en réalité n'avaient pas de vie. Ces personnes également n'avaient pas de vie. Mais toi, tu croyais tellement en ces personnes que tu t'étais attaché à ces personnes, pensant que ces personnes avaient de vie. Et malheureusement, ces personnes t'ont desséchés, je dirais, exactement tels qu'ils sont. Et malheureusement, et ce qui est encore pire, c'est-à-dire qu'en réalité, ta situation est devenue encore plus critique que la leur, parce qu'en réalité, tu t'es laissé emporter. Ces personnes ont eu de l'emprise sur toi. C'est des personnes qui ont pu vraiment profiter de toi. C'est des personnes qui t'ont laissé croire qu'en réalité, ce n'est que eux et il n'y a que eux qui connaissent le bon chemin. Ben, et tout simplement, c'est pour t'empêcher de retrouver ta paix. C'est pour t'empêcher de saisir une opportunité ou des opportunités dans ta vie. C'est juste pour t'empêcher de réaliser certains projets dans ta vie. Et c'est des personnes qui étaient convaincues, d'accord, à 100%, à 1000 à l'heure, je dirais, ou bien 1000 secondes, ces personnes savaient et étaient convaincues que tu allais tomber et ne plus jamais te relever. C'est des personnes qui voulaient te voir dans des dettes. Des dettes, quand je parle des dettes, je ne parle pas encore des dettes karmiques, mais des dettes financières comme ça, tu vois. C'est des personnes qui ont créé des situations pour que tu te retrouves dans des dettes et sur des dettes. C'est des personnes qui ont créé des situations pour éloigner tout le monde de toi, afin que tu sois abandonné par tout le monde, que plus personne ne te considère, que plus personne n'ait plus, en fait, même pas pitié de toi. Il y a des personnes auxquelles tu as frappé la porte parce que tu t'es dit que malgré tout, ces personnes-là vont t'écouter et ces personnes-là t'ont fermé la porte. Tu t'es dit que même si tout le monde me repousse, même si tout le monde me rejette, ces personnes-là vont m'écouter. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce que ces personnes-là t'ont fermé la porte. Eh bien, c'est normal. Les moments les plus difficiles de ta vie, c'est les moments où tu as été abandonné par tout le monde et tu n'as pas compris pour quelle raison. Eh bien, ce que tu dois comprendre, on a permis tout ça tout simplement, ces personnes-là ont permis tout ça tout simplement, ou ces situations-là ont permis ça tout simplement parce qu'en réalité, on veut te retrouver sans rien. On ne veut pas que tu arrives à concrétiser une relation ici. On ne veut pas que tu arrives à mettre en place une entreprise ici. Il y a une idée sur lesquels tu étais très attaché, où il y avait une opportunité pour laquelle tu étais très attaché. Il y avait une personne que tu considérais si ton et pour rien de monde, tu ne voulais vraiment pas finir avec cette personne. Et toi, ce que tu ne voyais pas, regardez-moi pendant que j'en parle, il est là cette personne, ou elle est là cette personne. Il y a une personne de cœur, et ici on me parle de ton époux, de ton mari. Et puis je peux te dire la vérité, à partir du moment où tu as rencontré cette personne, c'est à partir de ce moment où les vraies danses ont commencé dans ta vie. Les choses qui se passaient dans ta vie et se passaient, mais tu ne voyais pas. Tu ne savais pas que tu étais en un moment désertique de ta vie, ou même tu étais en ce moment, en cette période dans ta vie, mais tu restais accroché encore à ces personnes, ou tu restais accroché, ou tu étais encore sous l'emprise de ces personnes, sans te rendre compte qu'en réalité, c'était parce qu'en réalité, il y a une opportunité qui venait vers toi, que ces personnes-là se rassuraient de plus t'enfoncer. Mais à partir du moment où cette personne est rentrée dans ta vie, pouf, on a commencé par créer les situations pour t'ouvrir les yeux afin que tu te rendes compte qu'en réalité, ce n'était vraiment pas les bonnes personnes, ces personnes autour de toi. Et donc, du coup, la seule personne en qui tu devais placer ta confiance, c'était uniquement toi et non en ces personnes. C'est des personnes en réalité qui voulaient se rassurer que tu sois finalement pauvre, que tu n'aies plus rien de rien dans ta vie. C'est des personnes
personnes qui veulent se rassurer que tu deviens une personne inutile, une personne abandonnée, une personne laissée, une personne rejetée, repoussée par tout le monde. C'est des personnes qui voulaient se rassurer que tu sois une personne stérile. C'est-à-dire non seulement que tu perds tout, non seulement que tu n'arrives pas à gagner rien de rien, mais qu'en réalité que tu n'aies plus la possibilité de porter un enfant ou d'avoir un enfant. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui me suivez là actuellement. Vous êtes en train de chercher des enfants depuis des années. Vous n'en obtenez pas. Vous ne savez pas pourquoi. Et pourtant, vous avez toutes les choses qui sont mises en place et qui sont normales. Il y a d'autres personnes parmi vous. Vous allez faire l'échographie, je ne sais pas, et on vous dit que vos trompes sont bouchées, que vous êtes stérile, que je ne sais pas, en fait, votre utérus a été enlevé ou c'est pourri, que vous avez des myomes, je ne sais pas, des kystes et autres. Eh bien, tout ça, on me dit c'est faux. C'est faux, tout ça, c'est des choses qui sont manigancées. C'est des choses spirituellement embrouillé dans le monde noir de la magie noire. On est parti déposer des choses en vous pour pouvoir embrouiller le système dans votre corps, afin que vous n'ayez pas la possibilité de concevoir ou de réaliser votre rêve. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément concevoir un enfant, mais c'est peut-être la mise en place d'une entreprise. Ou carrément, pour d'autres personnes, vous voulez réaliser quelque chose. Et parce qu'on le sait, on s'est rassuré de vous déstabiliser, de vous créer des ennuis, de vous créer des situations, de vous créer des dettes pour qu'en réalité vous n'y arrivez jamais. Comme ça, vous aurez comme dette tous ces obstacles en réalité et qui vont vous reculer, ralentir pour que vous n'y arrivez jamais. Il y a des personnes, c'est à partir du moment où tu as rencontré cet homme ou cette femme de ta vie, on a vu tout ce que cette personne peut t'apporter. On a vu jusqu'à quel niveau cette personne peut t'amener. On a vu quelle élévation cette personne peut t'apporter. Et à partir de ce moment, on a tout fait pour saisir cette personne. On a tout fait pour devenir meilleur ami de cette personne, pour te détruire, pour te déstabiliser, pour te rendre plus faible. Et finalement, on t'a séparé de cette personne. Ah, attention, ou c'est même toi-même qu'on a essayé d'avoir et finalement, regarde-moi ça, tu es dans une stérilité totale, tu n'y arrives pas, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Mais on te dit, garde confiance en toi. Garde confiance en toi. Parce qu'à partir du moment où tu as compris, tu es sur le bon chemin. À partir du moment où tu as ouvert les yeux sur ça, tu es sur le bon chemin. On te dit, garde la foi. Garde la foi. Ne désespère pas. Ne déprime pas. Ne te laisse pas avoir dans cette situation. Lève-toi et dis-toi que tu as la capacité et la possibilité de changer cette situation en positif pour toi. Même si tu es déjà à terre, même si tu n'y arrives plus, même si tu ne comprends plus comment faire et par quel moyen ni par quelle voie il faut prendre pas, alors là, tu dois pouvoir quand même te dire, je suis sur le bon chemin. Je suis sur la bonne voie. Je suis dans la bonne direction. Et à partir du moment où tu es dans la bonne direction, qu'est-ce que tu dois savoir? On te dit qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour toi. Tu ne peux pas comprendre. On te dit que la personne naïve que tu as été hier est morte. Aïe, ça, c'est beau. Ah là, il y a la présence du Saint-Esprit. Ah là, il y a la présence de mes guides. Ils sont présents. Les êtres ascensionnés sont présents. Nos maîtres sont là. Et je salue votre présence, je salue votre passage. Mais juste que je n'aimerais pas aller au-delà de ça, s'il vous plaît. Ne m'emportez pas. Et donc, du coup, je reste dans la limite. Alors, donc, du coup, en réalité, on veut juste te dire, hein, d'accord, que ce que tu n'as pas pu concrétiser hier, ce que tu n'as pas pu réaliser hier, tu vas le réaliser aujourd'hui. Tu vas le concrétiser aujourd'hui sans t'en rendre compte. Continue de marcher dans la foi. Continue d'y croire, d'accord, en ce que cette situation va se faire pour toi. D'accord? Peut-être que tu demandais que cette situation se fasse pour toi il y a des années, il y a des mois,
mois, il y a des jours, il y a des semaines peut-être. Et tu ne comprends pas pourquoi tous ces obstacles. C'est parce qu'en réalité, ces personnes-là te détestent, d'accord? Parce qu'ils ne veulent pas te voir vivre ce bonheur. Ils ne veulent pas que tu aies cette chance parmi eux. Parce qu'en réalité, c'est des personnes qui veulent se rassurer que c'est eux qui seront toujours là les premiers, que c'est eux qui seront toujours là les considérés. Et donc, du coup, ces personnes se rassurent de t'éloigner, bien sûr, de ton objectif, de t'éloigner, bien sûr, de ton bonheur. Et donc, du coup, tout ce que toi, tu auras à savoir, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il y a la force. Il y a la force qui est du retour. Il y a cette personne. Pour ceux qui ont été séparés par un homme, bien sûr, à cause de ces personnes, on te dit bien sûr que cette personne revient dans ta vie. Cet homme-là revient dans ta vie. Et cet homme-là revient transformé parce que cette personne sort de la naïveté. Cette personne sort de son innocence. Cette personne a compris que tu es son porte-bonheur. Cette personne a compris que tu es son opportunité à saisir. Cette personne a compris que cette situation si difficile a pris finalement fin. Cette situation difficile, c'est terminé. Cette personne a compris maintenant qu'il doit ou elle doit se rapprocher de toi pour t'accorder cet apaisement dont tu as besoin. D'accord? Donc, du coup, il y a un retour qui t'apportera la chance. Bien sûr que oui, tu peux y croire. Alors, pour des personnes où ce n'est pas forcément une relation, et puis c'est peut-être une entreprise, un projet, d'accord, ça va se faire. Pour ceux qui attendaient une grossesse, ou ici vous avez connu plusieurs fois des avortements déjà, ou peut-être des pertes de grossesse, je ne sais pas, mais ici, c'est que ici la transformation va se transformer en votre faveur et ce bonheur que tu attendais va frapper à ta porte. D'ici 3 mois pour d'autres personnes, d'ici 6 mois pour d'autres personnes et pour d'autres personnes à partir du moment où tu m'écoutes, ce changement-là reste ancré dans ta vie. Et j'ouvre bien sûr ces portes-là dans ta vie au nom puissant de tous les êtres ascensionnés et du ciel actuellement ouvert. Comme je suis toute contente d'avoir partagé ce message avec toi. Et la foi dont on parle, ce n'est pas parce que je crois tout simplement que Dieu existe, parce que je crois que l'univers existe, ou bien parce que je crois seulement aux guidances. Non, la foi dont on parle, c'est la foi en toi-même. Ta foi à toi, comment est-ce que tu arrives à le reconnaître? Tu dois pouvoir reconnaître ta foi en toi à partir du moment où en réalité tu as observé ce changement en toi. Quel changement? Un changement positif. Et il faut que à travers ce changement que tu as observé en toi, tu puisses impacter aussi d'autres vies. Tu dois être un exemple pour les autres. Tu dois pas être bête, ni naïve, ni innocente, mais tu dois être une personne qui donne de bons exemples par ses comportements, par ses faits, par ses réactions, même par ses dits, tout simplement, vis-à-vis des autres. Donc, du coup, l'autre chose que tu dois savoir, c'est croire en quelque chose, même si tu vois que cette chose n'est pas encore réalisée ou concrétisée. Et donc, du coup, tu dois continuer à y croire parce que tu sais et tu sais et tu sais que, quel qu'en soit le bouleversement, quels qu'en soient les obstacles, ben, cette situation doit aller dans ton avantage. Et pourquoi tu dois continuer à douter? Tu dois mettre fin à tes doutes, tes peurs, tes regrets, tes plainte. Tu dois stopper tout ça et continuer d'y croire, continuer d'y avancer. Même si tout le monde te dit que tu es aveugle, toi tu sais là où tu vas. Tu sais pourquoi tu continues d'y croire. Tu sais finalement qui ils sont. Et donc du coup, tu continues de te croire. Tu continues de te faire confiance. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à toi-même. Et tu ne te laisses pas avoir sur tout. Avance sur ton chemin. Continue de regarder droit. Peu importe ce qu'ils vont dire. Ne les laisse pas t'avoir à nouveau. Et donc, du coup, aujourd'hui, je continue sur la foi, sur la confiance en soi et bien sûr, que le ciel te vienne en aide. Je t'embrasse très, très fort. On va se dire ciao, ciao. N'hésite pas, bien sûr, de t'inscrire pour mes différentes formations qui sont en cours. La cartomancie, la voyance, le magnétisme, les soins énergétiques et les guérisons. Tu as le choix. Pour ces différentes formations. N'hésite pas non plus de t'inscrire, bien sûr, pour le suivre en ces 2
thème que j'ai mis bien sûr en place, c'est une guidance qui est suivie, d'accord? Donc, tu peux choisir ma triangulaire, tu t'inscris pour ma triangulaire. Alors, si entre-temps tu es dans la triangulaire, tu es suivi de près, ta triangulaire est suivie de près. Ça te permet de voir ce que tu dois faire, ce que tu dois améliorer, comment te positionner et qu'est-ce que ainsi de suite. Tu peux aussi t'inscrire pour ma destinée. Ma destinée, ça te permet de faire quoi? Au fur et à mesure, tu suis ta destinée. Tu essaies de connaître ton don à travers ma destinée. Tu dois pouvoir savoir quel chemin emprunter par rapport à ton don. Comment te mettre en activité, en action par rapport à ton don. Comment fonctionner par rapport à ton don. Comment faire pour entrer dans ta destinée, tu dois pouvoir le savoir. Et donc, du coup, je bénis bien sûr le nom de l'Éternel pour toi. Je bénis le nom bien sûr du ciel pour toi. Et n'hésite pas à t'inscrire si tu es intéressé. Et si entre-temps, tu veux quand même faire partie de mon équipe, tu veux quand même faire partie d'un groupe de personnes qui arrivent à te comprendre, parce que si tu es dans ta situation ou carrément dans cette situation, plus personne ne te comprend. Si tu veux te retrouver parmi ceux qui vont te comprendre, ceux qui traversent les mêmes situations que toi, qui peuvent te comprendre, mais n'hésite pas bien sûr à t'inscrire. Alors, dans la description, tu as mon lien Telegram. Tu vas voir, on a mis lien d'entraide, Telegram, c'est gratuit ça pour tout le monde. Mais si tu n'es pas apte, tu n'es pas active, tu n'es pas prêt à aller au combat, tu n'es pas prêt à être comme une femme battante, comme un homme battant, alors n'hésite pas, bien sûr, à intégrer le groupe. Mais si tu es prêt, intègre le groupe. Parce que lorsque tu intègres le groupe, tu ne viens pas pour venir regarder, tu ne viens pas pour venir observer. Je risque de te retirer. Quand tu viens, tu te mets en mouvement. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc là-bas, tu as beaucoup d'accès, beaucoup d'accès. Quand tu fais partie de ma famille, tu as aussi beaucoup d'accès. Donc c'est un peu ça. Vous savez, je vous aime beaucoup mes enfants. Vous êtes tous mes enfants. Bien sûr, sur le plan spirituel, je vous aime beaucoup. Et puis on se dit bye bye. Au revoir.